Allez, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On va continuer la Mishnah, et que dans la première Mishnah. Et bien sûr, jour particulier, on va penser à tous les soldats et tous les enfants d'Israël. On va penser à tous les soldats et tous les enfants d'Israël qui sont tombés, plus de 25 000, pour défendre la terre d'Israël, pour défendre le Ham Israël et pour défendre la Torah d'Israël. Il n'y a jamais eu autant de Torah Be'eretz Israël que dans notre génération. Génération, je parle depuis 80 ans ou 100 ans. Jamais eu autant de Torah en Eretz Israël. Alors que toutes les brachot qu'on va faire aujourd'hui, tous les limouds Torah qu'on va faire aujourd'hui, soit les nishmatam, pour l'élévation de leur âme, dès que leur âme elle est très 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 haute, puisqu'on sait que tout celui qui est tombé, tout celui qui tombe al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu, alors dès que son âme elle est très 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 haute, là très haute dans le ciel. On a une pensée même pour les familles, on a une pensée pour tout l'âme Israël, on s'associe. Bezrat Hashem. Et comme on a dit, Kadosh Baruch Hu dit Dai letzarotenu. Dai letzarotenu. Sheniske le Geoula Shlema. Geoula Shlema. Complète, entière. Biata Mashiach. Reconstruction du 3e Beth Amikdash. Qu'on peut tous monter pour les Chagim. Là, Shavuot, il approche, qu'on monte à Shavuot. Amener Korban Chagiga. Hein? Aïe, 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 aïe. Korban Reya. On est prêts, Bezrat Hashem. On a nos Kohanim qui sont prêts. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. On a la foi. Et à chaque instant, Akadosh Baruch Hu peut nous libérer. Chaque instant. Amen. Alors on y va. Donc on a dit la première Mishnah du deuxième chapitre. Rabbi Omer Zeu Derecha Shavor Lo Adam Kol Shi Tiferet Lo Sea Vetiveret Lo Mina Adam. Ça on a expliqué avant-hier. Vevezeir B'Mitzvah Kala Kebachamura. She'atadeh Matan Sran Shel Mitzvot. Ça on a expliqué hier. Extraordinaire. Je t'en rappelle encore. Et maintenant il continue et il dit comme ça. Veve mechashev efsed mitzvah keneged sechara. Ou schara vera keneged efseda. Là, messieurs, je vous demande de ne pas garder pour vous cet enseignement. Ne gardez pas pour vous. Ça peut sauver des vies. La première vie que ça peut sauver, c'est nous-mêmes. Et il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? À chaque fois que tu es dans une situation, on te propose une mitzvah. Hachem, la vie, Kadosh Baruch Hu te propose une mitzvah. Réfléchis, pense à ce que tu perds de ne pas faire la mitzvah et de ce que tu gagnes de faire la mitzvah. Plus encore, je dirais. Ou sera avera keneged efseda. Le salaire que tu vas tirer d'une avera, le profit que tu vas tirer d'une avera, est-ce que tu veux perdre d'une avera? Et en fait, ici, dans ce Pirkei Avot là, on pourrait faire un cours uniquement de 2 heures ou 3 heures que sur ce passage. Mais on n'a pas le temps, Rabbi aussi, comme tu le sais, on n'a pas le temps. On va faire un cours que sur ça. Lama. Je vous ai dit 1000 fois, on l'a vu ensemble, c'est ramené dans plusieurs endroits. La force et l'arme, une des armes qu'utilise le Yetzer Hara pour nous faire tomber, c'est le temps. C'est le temps. C'est-à-dire que lorsque le Satan et le Yetzer Hara faire tomber l'homme, son arme en hébreu, elle s'appelle miyad. Miyad. C'est de suite, immédiatement. Pourquoi est-ce que l'arme du Yetzer Hara du mauvais penchant, c'est miyad? C'est maintenant, de suite. Sans réfléchir. Parce qu'il veut t'empêcher de réfléchir. La force du Satan et du Yetzer Hara, lorsqu'il fait tomber l'homme, c'est qu'il veut t'empêcher de réfléchir. Et je vais te donner la preuve. C'est que après une belle avéra que tu viens de commettre, et qu'on vient de commettre, mais après tout de suite, tu as un peu de remords, tu te sens pas bien, et le premier mot que tu te dis dans ta tête, c'est « j'aurais dû réfléchir ». Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû réfléchir. Et écoutez bien, le koach et la force du Yetzer Hara, c'est miyad. Lorsqu'il veut te faire tomber, il veut t'empêcher de réfléchir, parce qu'il sait que si tu commences à réfléchir, tu vas commencer à te déchauffer et donc peut-être pas le faire. Où on voit ça? On apprend ça déjà de la première confrontation de Zilech Chachamim lorsque Yaakov Avinu va revenir de tant d'années de chez Lavan, plus de 20 ans de chez Lavan, il se prépare. Il se prépare à quoi? À la rencontre fatidique avec son frère Esav. Et là, Chachamim nous disent les Chachamim,
Là, les Chachamim nous disent, écoutez bien, en fait, ici, la Torah, elle vient nous rappeler quel est le combat de l'homme par rapport à son Yetzer Hara. Le combat de l'homme vis-à-vis de son Yetzer Hara. L'histoire de Yaakov et de Esav et la rencontre de Yaakov et de Esav, c'est l'histoire, ton histoire à toi, hein, comment combattre le Yetzer Hara. Et là, Chachamim nous disent, on voit que Yaakov, nous, s'est préparé à 3 choses. Il s'est préparé à quoi? Il s'est préparé d'abord au Doron. D'abord, il a envoyé des cadeaux. Comme on voit, il a envoyé des cadeaux à Esav. Donc d'abord, il a amené 2 Doron. Ensuite, ils disent les Chachamim, Yaakov Avinu, il s'est mis à prier. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, qu'il le sauve. Miyadachim, Miyad Esav. On avait vu ces 2 notions-là du Chazir, un peu du cochon. Le cochon, il montre que c'est cachère. En Baraya, Kol Beseder, on est ensemble. Quand Yaakov Avinu il a fait la guerre contre le Malach de Esav, on l'a vu Shabbat. T'étais là Shabbat au cours? D'accord ou pas? Il a fait. La Gemara, il dit là-bas, c'est Nidmelo ke Goy, Nidmelo ke Talmid Chacham. Le Satan, Yetzer Hara, lorsqu'il a fait la guerre contre le Malach de Esav, l'ange de Esav, qui était donc lui-même le Yetzer Hara, le mauvais penchant, la Gemara nous dit, Chachamim nous disent, dans le Midrash, il dit qu'il lui est apparu comme un non-juif, et un autre il dit non, il lui est apparu comme un Talmid Chacham. Là, parce que tu as des choses. Tu as les 2 forces du Satan, du Yetzer Hara. Soit le Yetzer Hara, tu vois que c'était ton ennemi, il est là comme un cochon, comme une Avera. La Avera, elle est écrite en grand, d'accord, c'est clair, c'est net. Ou des fois, il se transforme en Talmid Chacham, il se transforme en érudit dans la Torah, avec une grande barbe, avec un machin, et en fait, il est là pour te faire tomber, bien sûr. Un colorier, ce qu'on appelle un colorier, un tsavoua, comme avec Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham Avinu est parti pour faire la Kedat Yitzhak, d'accord, c'était à l'encontre de tout. C'était à l'encontre de toute sa philosophie de vie, on va dire. Lama, pourquoi? Parce que d'abord, il était entièrement chesed, donc il n'est pas dans le meurtre, il est dans la bonté. Et plus que ça, il a dit au monde entier qu'on ne faisait pas de sacrifice humain. Et là, Dieu lui demande un sacrifice humain. Ça allait à l'encontre de tout. Et il a écrit que le Midrash, il dit, lorsqu'il a commencé à avancer pour aller donc, sur le chemin de Haramoria, pour aller faire à Kedat Yitzhak le sacrifice de son fils, le Yetzer Hara, il a voulu l'empêcher de faire ce maasé-là, de se faire cette action-là, parce qu'il y avait cet acte-là, il aurait une répercussion pour toutes les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rappelle comme Srout à Kedat Yitzhak, Kippour, Rosh Hashanah, tout le temps, le Srout de la Kedat Yitzhak. Donc le Satan, le Yetzer Hara, il a tout fait pour empêcher Abraham Avinu d'aller à ce but-là. Et à un moment donné, Midrash dit qu'il s'est transformé, d'accord, il a pris l'apparence d'un Talmid Chacham, il a pris l'apparence d'un homme sage, avec une grande barbe, et lui dit, mais comment tu peux faire une chose? C'est sûr que Dieu, il t'a pas parlé. Tu as entendu des voix comme Jeanne, c'est n'importe quoi. Dieu jamais va te demander de sacrifier ton fils. C'est interdit dans la Torah. Parfois, tu vas voir que le Satan et le Yetzer Hara, il peut prendre l'apparence à fil d'un Talmid Chacham, sadique. L'apparence, il est colorié, bien sûr, pas vrai. Un colorié Talmid Chacham. Colorié. Et on en a eu des coloriages. D'accord? Rappelez-vous. Et donc, il dit ici, Yaakov Avinu, lorsqu'il va avoir la rencontre de Esav, il vient t'apprendre comment toi, maintenant, toi, dans ta vie de tous les jours, tu dois te préparer à combattre le Yetzer Hara. Batalodé à la main. Le Yetzer Hara, comme on a dit, sa force, sa puissance, l'arme qu'il utilise. Miyad! Fais tout de suite! C'est maintenant! Regarde là, il est là! Il est beau! Il est magnifique! C'est maintenant la Avera! Pas après, c'est là, il te chauffe! Il t'empêche de réfléchir. Il te dit, tu sais quoi? Fais comme Yaakov Avinu. Gagne du temps. Tu ne veux pas le battre. Quand le Yetzer Hara, il vient comme ça, brûlant, la Gemara, elle dit, le Satan Yetzer Hara, c'est un malach de Esh, c'est un ange de feu. Et nous, on est fait de chair et de sang. Qui peut ici prétendre pouvoir surmonter, combattre et vaincre un ange de feu? Qui? Personne. Et Lama, Akadosh Baruch Hu a le moyen. Lui, il utilise le temps pour te faire tomber, c'est-à-dire qu'il t'empêche de prendre le temps. Alors toi, tu vas utiliser le temps pour le faire tomber aussi. Tu utilises l'arme du Satan Yetzer Hara. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton temps. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec nous? D'abord Doron. Quand le Satan, le Yetzer Hara, il vient, il t'attaque chaud. T'es chaud bouillant, tu peux même plus réfléchir. T'es seul, t'es à Paris, il n'y a personne, elle est là, pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas? T'es chaud, t'es comme des braises. D'accord? Et t'as dû partir 3 jours après son mikvé, t'as dû partir. Donc tu sais que tu vas rentrer, t'as encore 1 mois. Tu vas mourir, tu dis allez, je suis tout seul, tranquille, la malo. Ouais. D'accord? Bon, toi tu vas à l'extrême, je sais, mais juste pour aller, d'accord, faire un petit massage, d'accord? Oui. Et dire, allez, vas-y, c'est maintenant, t'es tout seul, va te faire un kiff. Ça fait 20 ans qu'elle t'a pas fait de massage. Va faire un kiff. C'est de sa faute, de toute façon, c'est de sa faute. Hein, il te chauffe. Il est là, t'es brûlant, t'es tout. Y aller. D'accord? La vapeur qui sort des oreilles, messieurs. La vapeur qui sort des oreilles.
Fais comme Yaakov Avinu, mon tzaddik. Doron. C'est quoi le Doron? C'est Shochad. Shochad, c'est quoi on dit en français? Comment on dit Shochad? Pot de vin. Pot de vin. Envoie un pot de vin à ton Satan Yetzarara. Tagilo. Tu sais quoi, Habibi? La vérité, j'ai un pont. Je vais aller me faire un petit massage de la totale. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas douché, je suis pas propre, je suis pas bien, machin. Je vais rentrer à la maison. Je vais me préparer. Je vais me faire beau. Je vais me machin. Déjà, 50% tu l'as. 50% déjà. 50% tu l'as refroidi. Gagne du temps. Gagne du temps, parce que si tu prends le temps, tu vas réfléchir, tu vas faire tes chouvas, tu vas pas faire la bêtise. Après, une fois que tu as gagné du temps, c'est pas gagné, c'est pas fini. Arshtav, avant, tu n'avais pas l'esprit, tu n'avais pas la conscience, Matarotse, tu vas tomber. Là, maintenant, tu as gagné du temps, ton esprit revient dans ta tête. Tu as Kholid Palel. Maintenant, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu. Là, maintenant, je peux demander à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi, je t'en supplie. Moi, je vais tomber dans ça. Moi, je vais me rabaisser avec une chinoise. Moi, je vais aller dans ce machin-là. Moi, je vais truquer. Oh! La chinoise? Ça dit que voilà, il y a des professionnels. Je parle de la masseuse, ça dit qu'à Paris. D'accord? C'est rempli. C'est rempli. Tu peux rien m'apprendre, ça dit. Non, mais c'est pour ça, il n'y a pas besoin de parler avec eux. Messieurs, Arshavata Echolid Palel, Tilpalel Hachem, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Non, mais c'est mon choix, il n'y a pas de choix ici. Demande à Kadosh Baruch Hu que tu choisisses de ne pas tomber, de ne pas flancher. Prie Hachem, là tu peux prier, parce que ta conscience elle est un peu revenue dans ta tête. Tu gagnes du temps, tu as donné Doron, tu as acheté un pot de vin. Attends, il faut que je rentre à la maison, il faut que je me fasse beau, il faut que je sois propre, je ne vais pas aller comme ça. Tilpalel. Et une fois que chez Tilpalel, t'as Hachem et t'as demandé à Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? À quoi il s'est préparé pour le troisième? À la guerre. Là, tu peux combattre ton Yetzirah. Là, tu peux essayer de combattre ton Yetzirah. Mais avant, t'es foutu. Avant, t'es fini, mon tzaddik. La reine, messieurs. Le corps et la force du Yetzirah, du Satan, c'est quoi? C'est le miyad. Il veut te faire tout de suite faire la Avera. Le meilleur moyen de contrecarrer ce Yetzirah, c'est gagner du temps. Lama. Et pourquoi le Yetzirah veut nous empêcher de penser? Parce qu'il veut nous empêcher de réfléchir, empêcher de penser, empêcher d'avoir une conscience. Et là, quand on va faire la Avera, on va être inconscient. La preuve, comme j'ai dit, juste après, qu'est-ce que tu dis? Si j'avais pensé, si j'avais réfléchi, pourquoi j'ai fait ça? Et inversement, pour une mitzvah, par contre... Alors attends, on est dans la Avera, parce que je te connais. D'accord, reste dans la Avera. Alva et qu'on soit dans la mitzvah. Reste dans la Avera. D'accord? C'est pour ça que la Gemara y a fait Rabbi Adam. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Kiddushin, c'est une Gemara qui prend avec des pincettes. Des pincettes. Parce qu'il y a des bœufs qui ne la comprennent pas et qui disent après n'importe quoi. Alors je vais vous dire la Gemara. Je vais te dire. La Gemara, elle vient dans Masechet Kiddushin. La Gemara, elle vient, elle dit Madame Roé, Shetzomi Gaber Alav. Si un homme il voit que son Yetzirah, il prend le dessus sur lui, il y a cette Avera, il y a Femeon, et il va flancher, il va tomber. Zéo, il sait que c'est fini. Il est entre les mains du Yetzirah. La Gemara, elle vient, elle dit chez Ilbash Chorim, il se déshabille et tu changes de vêtements. Et tu vas t'habiller entièrement en noir. Tu prends ton cheval, tu prends ta calèche, tu prends ta voiture et tu vas dans une autre ville. Tu changes de ville, tu changes d'une autre ville. Vesham taseh Avera. C'est la chante de la Gemara. Vesham taseh Avera. Et la Gemara dit, et là-bas fais la Avera. Tout le monde s'arrête de dire, mais attends, la Torah, elle te donne de dire, alors fais-le. Voilà. Et en fait, il dit, Tosfot, écoute bien, les Chachamim, ils sont intelligents. Ils savent que le corps du Yetzirah, c'est le miyad, c'est tout de suite. Tu sais quoi, mon fils? Tu peux pas le raisonner. Il va y aller, il va le faire. Rentre dans son jeu. Rentre dans le jeu, Shochad. Dis-lui, tu sais quoi, bien sûr, je vais faire la Avera, mais j'ai une réputation à tenir, il faut que je sois quand même beau gosse, machin, je peux pas faire n'importe quoi, d'accord? Je vais m'habiller, je vais faire une petite douche, je vais me faire beau, je vais me raser les poils, d'accord? D'accord? Sadik, je tiens, messieurs, je tiens à rappeler, on va... Messieurs, je tiens à rappeler, on va le refaire, Bezrat Hashem, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, qu'on avait fait un tioul il y a 2-3 ans à Tzfat, on avait tous été au Migvé du Harizal, et donc on a pu contempler certaines personnes, d'accord? Voilà, ma femme n'a rien envie à certaines personnes, hein, c'est la totale, c'est bien, c'est magnifique. Bref, d'accord. En tout cas, qu'est-ce que tu as dit à ton Satan et Sarah? Tu l'as dit. C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit gagne du temps. Alors on lui dit, tu sais quoi, déshabille-toi, habille-toi, change-toi, fais-toi beau, prends la voiture, va dans l'autre ville. Et quand tu vas arriver là-bas, tu ne voudras plus faire la Avera. Lama, parce que tu t'es
Parce que tu t'es déchauffé. Et tu as déchauffé, tu as refroidi le Satan Yetzarara. Une fois qu'on a surmonté ça, au prochain qu'on a retrouvé la conscience, on doit faire chier la malotte ou vider? On n'y est pas là. C'est une vraie question. Ah, quand même. On a dit Chier c'est la un malotte, marché. proverbe chinois. remercier Hachem et avoir une certaine fierté de ne pas l'avoir fait, ou vidouille d'être aussi fragile. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est un marché à Ni l'un ni l'autre. Ça compte pas. Ni l'un ni l'autre. Tamshir. C'est la vie. Tamshir. Non mais c'est vrai. Tamshir, ça dit. Tamshir. Asita maché. Qui a fait ton job. Tu as surmonté ton Yetzirara, Khazal. T'as fait ce qu'il fallait faire, mon fils. Alors il te dit, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'il te dit. On est dans la Avera, d'accord? Ou sera Raver Kanef Seda. C'est-à-dire qu'avant de faire une Avera Habibi, en fait, il dit Pirkavot, Tarchov, arrête-toi 2 secondes. Et vois la conséquence. Qu'est-ce que tu gagnes de faire cette Avera? Est-ce que tu perds? Et si tu mettais dans la balance entre ce que tu gagnes d'une Avera, est-ce que tu perds d'une Avera Habibi? Tu mettrais les freins tout de suite. Parce que les conséquences, elles peuvent être tragiques. Les conséquences, parfois, elles peuvent être tragiques. Pourquoi? Pour 2 minutes de plaisir. Et pour les moins bons, 30 secondes de plaisir. On est nuls. Et pour ceux que ça marche pas, toi, t'as plus c'est de ça. Baruch Hashem, dis Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça n'existe plus. Il n'y a plus c'est de Sarah, Tzadik. Ça y est, c'est fini. On peut changer de ville. Alvaï de savoir c'est quoi l'Yed Sarah. Tu as mis tout en noir. Il est prêt. Oui, Il est prêt, ça va aller. On peut pas m'atteindre. Tzadik. Mais ça marche plus, c'est ça le problème. On peut pas. Ça, messieurs, Bémet, Mechila, mais Ah, c'est pas grave. faut le. Pour vous aussi. Tzadik. Ça, il faut le répéter, et le répéter. Nous, se le répéter à soi-même et le répéter à nos enfants. Le répéter aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Le répéter. Tarchov, faut le répéter. Mais on est pareil. Tout le monde. Faut le répéter, Béhémet. C'est le socle, mais c'est surtout la protection de notre. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit penser. Est-ce que ça marche? Ben, Ezrat Hashem, à force de le dire, à force de le faire, à force d'y penser. Mais savoir que c'est miyad. Mais maintenant, dans la verse, c'est pareil. Ce miyad-là, je vous dis, c'est un cours bifnatzmo. Ce miyad-là, c'est le secret, soit de l'abîme, soit de la réussite. Le miyad, soit c'est le secret de ta perte, soit c'est le secret de ta réussite. Velama, de ta réussite. Velama, parce qu'il se rappelle, mon rabbi, ici ma chère, écoutez bien, lorsqu'on avait étudié ensemble, il y a 400 ans dans une autre Gilgoul, rappelle-toi, d'accord? 400 ans Non, Avot de Rabbi Nathan, c'est le Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Alors, Avot de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan, c'est qui Rabbi Nathan? L'élève de Rabbi. Pas du tout. Rien à voir. Rabbi Nathan, c'est un Tana qui a vécu il y a 2000 ans, à l'époque des Tanaïm, d'accord? Voilà. Alors, il s'appelait Rabbi Nathan. Il est dans la Gemara d'ailleurs. Et vous avez, dans le Shas, à la fin de la Gemara d'Avodazara, à la fin, il y a Avot de Rabbi Nathan. Tu l'as, il est là, c'est propre, il est dans la bibliothèque, va le voir. En plus, c'est Pirkei Avot en ce moment. Faites-le. Et dans le Pirkei Avot, le Maxime des Pères de Rabbi Nathan, il n'y a que des scoops. C'est un scoop après l'autre. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Michelo Lamad, je pense que celui qui n'a jamais tué de sa vie Avot de Rabbi Nathan, à mon avis, il devra revenir en Gilgoul. À mon avis, parce qu'il n'a rien fait de sa vie. Mais bon, après, faites ce que vous voulez avec. Si tu veux l'acheter en bibliothèque, à la librairie, il existe aussi. Non, il en est bon. Mais c'est l'hébreu facile. Non, il est à la fin des Masertot. Dans le Chasse, ils l'ont mis à la fin de Maseret Avodazara. Mais tu peux l'acheter dans les librairies, en petit livre, c'est Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan. Ta vie, elle change. Hein. C'est que du moussard, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et là-bas, il explique quelque chose de magnifique. Là-bas, il raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. On est en plein dedans, on est dans les... Pirkei Avot, pas que, on est dans les semaines et dans les jours jusqu'à l'Akba Omer, où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. On est en plein dedans. Et Rabbi Akiva, là-bas, il te raconte comment Rabbi Akiva il a commencé. Il y a des scoops. Allez voir, d'accord? Et là-bas, il te dit juste, on va juste, par rapport à ce qu'on a besoin ici, il te dit à un moment donné, lorsque Rabbi Akiva, vous vous rappelez avec l'histoire de la pierre, il y a l'histoire de la pierre, avec l'eau qui a fait le trou dans l'eau, d'accord?
il avait un fils. En fait, comment ça s'est passé? Il avait un fils. Il était déjà marié, il avait un fils. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il est à 40 ans, il a compris, il a vu avec la pierre, il a écrit là-bas, il a pris son fils avec lui. Il est parti à Aleph Bet. Il ne connaissait pas les Otiot à Torah. Le Aleph Bet, il ne connaissait pas. Il était au Louach là-bas, il a écrivé les lettres, il reprenait l'Oméchané. Il a écrit là-bas que lorsqu'il a vu la pierre comme ça, qui tombait, qui faisait, pardon, la pierre, l'eau qui tombait sur la pierre, à la fin qui faisait un trou, il a écrit là-bas, quand il a dit, si maintenant déjà une pierre qui est dure, et l'eau qui fait que chaque goutte finalement, elle fait un trou, et elle pénètre dans la pierre, alors un cœur qui fait de chair et de sang, va dire que la Torah elle pourra rentrer dedans, d'accord? Et tout de suite, il a écrit là-bas, Miyad Allah, tout de suite il est parti, et il est parti étudier. Je me pose la question, pourquoi on te dit, c'est un détail, pourquoi on te dit Miyad Allah? Tu aurais pu me dire, il a compris ça, il est parti étudier. Pourquoi il te dit Miyad Allah? J'ai pas entendu Miyad. C'est pourquoi Miyad? Comme dans une mitzvah, quand tu veux faire une mitzvah, quand tu veux faire quelque chose, Miyad. C'est-à-dire que le Satan Yetzirah, dans ce cas-là, il va te déchauffer, il va t'empêcher. Et donc si tu as un élan de Teshuvah, tu as un élan d'accomplir une mitzvah, tu as un élan de Gdusha, tu as un élan de Tahara, tu as un élan de te rapprocher d'Hachem, Miyad, exactement. Arshab, Miyad, fais-le tout de suite. Attendez à Lama, parce que le Satan Yetzirah, il va te déchauffer. Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, Bémet. Écoutez bien ce que Bémet, c'est très profond. Rabbi Akiva n'est devenu Rabbi Akiva uniquement grâce à ce Miyad. Parce que s'il n'avait pas fait tout de suite, ce qu'il avait pensé, il aurait fait comme nous. Quand on va à un shiur Torah, parce qu'on a tous été à des shiurim Torah et un shiur de Torah, et qui nous a boosté, qui nous a électrocuté. Et t'as des gens, il y a des gens, de ce shiur Torah là, il a fait tchouva, mais Miyad, il n'a pas attendu. De suite, il a pris sur lui. Et puis t'en avais les autres. Très intéressant ce rabbin, très intéressant. Non, franchement, il est très sympa, ouais, très sympa. Et puis il dit des vérités en plus. Franchement, très sympa. Allez Gisèle, on part à la plage. Et finalement, t'as repoussé ça au lendemain. T'as repoussé ça. Bon, tu sais quoi, après Shabbat. Allez, un dernier Shabbat, et après Shabbat prochain, on fait Shabbat. Il passe Shabbat. À partir de lundi, comme le régime, d'accord? C'est comme le régime. Le régime, c'est maintenant. Si tu repousses ton régime après les fêtes, après les fêtes, il y a toujours des fêtes. Donc tu feras jamais de régime. Mais bien sûr. Eh bien pour la Torah, c'est pareil. Le feu, là il faut avoir le feu. Miyad. Dès que tu as un élan de tchouva, dès que tu as un élan de mitzvah, dès que tu as un élan de rapprocher d'Hachem, dès que tu as un élan, c'est Miyad. Et si tu arrives à comprendre le Miyad et la puissance du tout de suite, n'attends pas, tout de suite, tu peux devenir Rabbi Akiva. T'entends ce que je te dis? Tu peux devenir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dans ton potentiel à toi. Rabbi Akiva dans ce que tu es toi. Tu deviens le Rabbi Akiva que tu dois devenir. Mais s'il n'y a pas le Miyad et si tu laisses repousser, tu repousses à demain, on verra après. C'est super, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Habibi, tu resteras le même. Et c'est quoi le même? Médiocre. Il vient du mot médium aussi. Exactement, mon tzaddik. Ben, le médiocre, il est médium. Il est toujours au milieu, comme ça, il est bien. Entre les deux chaises. Entre les deux chaises. Ni figue ni raisin. Ni figue ni raisin, exactement. Émet. Et après il tombera. Donc messieurs, c'est ça qui est écrit ici. On a non seulement ici, il te donne Pirkei Avot, la parade. Le secret et la parade de la réussite, aussi bien pour contrer ton Satan, ton Yetzirah, ton mauvais penchant, mais aussi bien pour entrer dans la Gdusha, pour entrer dans la Torah, pour entrer dans la mitzvah. Miyad. Le Miyad, il va de deux côtés. Miyad. Et d'ailleurs, Miyad, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi on dit Miyad, c'est de suite? Miyad. Parce que quand tu donnes quelque chose, Miyad Leyad, c'est tout de suite. C'est Miyad. À la main, de ma main. C'est maintenant. C'est pas que je t'envoie par la poste. C'est pas que je t'envoie un SMS. C'est Miyad. C'est quoi Miyad? C'est de ma main. Le ma main, c'est maintenant. C'est instantané. Fais-le comme ça, mon Habibi.